Tout le monde, c'est Moteur Junior 40. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous montrer après, j'ai un petit souci avec la Derby, alors je réexplique. Là, c'est pas, je vais mettre du polyuréthane tout le tour. Alors, sur la Derby, embrayage neuf, roulement neuf, joint speed roulement neuf, vilebrequin neuf, boîte, toute la boîte neuve, c'est-à-dire arbre secondaire, primaire, hein, barillet neuf, toutes les rondelles de calage neuves. Tout a été neuf. Bac à huile changé, toutes les durites changées, c'est-à-dire durite de dépression, durite d'essence, durite de raccord d'huile, pompe à huile changée. Au moteur Doppler, j'ai repassé au rodoir, hein, piston neuf, segment neuf. La moto, elle démarre au quart de tour, tu vois. J'ai même acheté le manchon, tu vois, comme ça, là. Pour celui qui va voir la vidéo, tu vois, le manchon comme ça, parce que là, tu vois, il est en dur, ouais, tous les 4 ans, faut le changer, tu vois. Donc j'en ai acheté un 50, tu vois, il vaut 8 euros, ça va très bien, tu vois. La moto démarre au quart de tour. Sauf que, quand je la démarre, je te montrerai après, ça fait le bruit, tu vois, comme si les roulements étaient morts. Mais c'est pas possible parce que, tu vois, ils sont neufs. Et en fait, chez Derby, tu vois, je me suis renseigné hier, j'ai appelé Derby France, tu vois, pour des renseignements, tu vois. Et tu vois, là où tu mets tes roulements, les portées, en fait, de roulement, si tu veux. Bon, c'est pas celui-là, ça c'est un truc, il faut que je le jette. Les portées de roulement chez Derby, en fait, sur les Derby Euro 3, la cote limite des portées, tu vois, c'est 41 000 km, tu vois, des carters. Donc, vu que moi, les carters, ils ont 40 000, et que tu vois, je n'étais même pas au courant, tu vois, normalement, sur les motos, ça va entre 60 et 70 000, les carters, tu vois, les portées de roulement, tu vois. Je pensais que c'était tous les carters comme ça, mais apparemment, ceux spécifiques Euro 3, la limite cote des carters, c'est 41 000 km. Donc du coup, bon, ben, j'ai les roulements qui flottent dans leur logement. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais redémonter tout le moteur, tu vois. Et je vais faire un pointage des roulements, c'est-à-dire, je vais prendre une feuille, je vais te montrer ce que j'essaie de t'expliquer. Alors c'est imagé, c'est pour que tu comprennes, tu vois. Là, c'est le haut moteur, là, c'est le logement, tu vois, où tu mets tes roulements dessus. Et si tu veux, ben, la portée, tu vois, où tu mets tes roulements, si tu veux, arrivé à 41 000, en fait, elle prend du jeu, et du coup, même si tu mets des roulements neufs, ben, tu sais, ils bougent dedans. Donc le pointage carter, en fait, c'est tu mets tes roulements dedans, tu vois, tu prends un pointeau, et en fait, tu fais des points comme ça tout le tour de ton carter, si tu vois, comme ça, mais vraiment, hein. Et si tu veux, ça écrase le carter contre les roulements, et comme ça, tu sais, tes roulements ne nagent pas dedans, tu vois, comme un fou, tu vois. Donc je vais faire ça, je vais te montrer après, je vais la démarrer, tu vas voir, c'est assez génial. Donc là, j'ai mis la pâte extrait, tu vois. Alors, c'est pas celle-là, hein, c'est un peu le même système, mais voilà. Et un conseil aussi, tant que j'y pense, tu vois celle-ci là. Quand vous mettez, parce que ça, c'est un défaut que tout le monde regarde sur YouTube, ceux qui font la compétition, tu vois, ils mettent de la craft, c'est la pâte rouge, là, la craft, la 1, la 3, la 4, ce que tu veux. La craft, en fait, elle est spécifique parce que si tu veux, les gars qui font la compétition, tu vois, ils vont pas se faire chier à acheter des joints, tu sais, pour changer après chaque course ou chaque week-end, tu sais. Sinon, niveau frais joints, t'en as pour une blinde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la craft orange, elle résiste très mal à l'essence. Ça veut dire que par exemple, tu enlèves tes clapets, tu vois, tu prends juste un chiffon comme ça, tu vois, ça s'enlève. Si tu veux faire ça, je te conseille plus celle-là, tu vois, elle est noire et à l'intérieur, t'as de la fibre. Et en 24 heures, elle est sèche. Et si tu veux enlever tes pièces après, je peux te garantir, mon gars, que tu peux prendre un maillet, il y a un petit moment, quoi. Bon, enfin bref. Donc du coup, j'ai mis la première couche polyuréthane, tu vois. Je veux que ce soit étanche à mort. Et là, je vais mettre une deuxième couche polyuréthane, mais transparente. Et en fait, ça va recouvrir, si tu veux, plus ou moins celle-là. Je vais pas en mettre autant, tu vois. Si tu veux, je vais me mettre comme ça. Et si tu veux, je vais en repasser là, tu vois. Je vais le relaisser sécher 24 heures. Et là, boum, ça sera étanche. Voilà. Donc, du coup, je suis allé, j'ai cherché des carters de Derby Euro 3. Il y a ce coup de face qu'on a, complet, avec tous les roulements, tous les joints spi. Il y en a pour 800 euros, quoi.
Sinon, c'est Carter, pardon, Derby GPR. Mais bon, si je mets la seule différence, si tu veux, c'est que sur le GPR, il y a un balancier. Tu vois. À la rigueur, faudrait que je reprenne un balancier. Tu sais, ça fait des frais en plus, ça me fait chier. Déjà que là, rien qu'avec le bas moteur, bon, sans compter les durites, les freins, parce que les freins, j'ai changé avant, arrière, hein, sans compter la chaîne, etc. Tu vois, j'en ai pour plus de 500 balles de pièces sur la Derby. Et donc là, maintenant, 800 € de Carter, tu vois. Donc je vais commander chez Scootfast. Alors quand, je sais pas, tu vois, parce que moi j'ai ma moto à m'occuper aussi. Tu vois, quand je vous fais les vidéos comme ça, que ce soit sur la M6 ou la Derby, tu vois, c'est quand j'ai un peu de temps libre, tu vois. Quand je jette pas quelqu'un, ou quand je fais pas un moteur, ou tu vois, un réglage machine, ou que sais-je, tu vois. Quelque chose comme ça. Tu vois, j'ai même pas foutu ça sur la TZR, je devais le faire, tu vois. Donc forcément, je ne peux pas, tu vois. En plus, tu vois, je n'ai même pas regardé si le tube de fuite, ça va y aller. Ouais, je crois que j'ai un... Parce que moi, si tu veux, vu que toute la partie cycle appartient au 80, c'est pas du 6 mm, tu vois. Ma sortie ici, c'est du 11 mm. Mais tu vois, je suis en train de m'apercevoir que pour faire rentrer ça là-dedans, je pense que je vais m'amuser, tu vois. Parce que... c'est pas marqué. Donc, je pense que je vais rire. Bon, je fais une pause, je vais te montrer ça, tu vois, tu vas rigoler. Alors, je vais te montrer. Ça vaut le détour, je te le garantis. Alors, tu vois, j'allume. Ah, c'est bon. Hop. Tu vois, tu vas pas voir, mais tu vas entendre, tu vois, ça comprime. Hein. Alors, bien. Tu vois. Alors là, non, je te montre. Parce que, tu vois, ça me fait royalement chier, j'ai envie de dire. J'espère que tu vas bien voir. Ah non, tu vas pas voir. Attends, je vais ouvrir. Ouais, repose. Putain. Alors, tu as entendu le bruit que ça fait. Voilà, j'espère que tu vas entendre. Tu vois. J'ai pas ma petite pince par là. Attends, bouge pas. Alors, je vais chercher la magnifique lampe. Alors, je vais te montrer, tu vois. C'est mal. Je sais pas si on peut dire c'est pas mal. Mais... Tu vois, il y a du jeu. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, je vais, avant de faire ça, de l'enlever, il y a une deuxième technique, hein, je vais la faire. Faut enlever la bougie là-haut, tu vois. Faire passer un lacet tout le long, enlever le bout en plastique, tu veux, du lacet, tu vois, ou d'une petite corde, comme tu veux, tu vois. Bloquer le piston, du coup, ça va le bloquer, tu vois. Dévisser ici, et tirer un peu plus le vilebrequin, tu vois. Ça, je te montrerai en vidéo comment on fait. Et voilà, tu vois, parce que là, ça bouge pas beaucoup, tu vois, mais les carters, ils sont hors cote, en fait. Il doit y avoir même pas un millimètre, tu vois. Et bon, ça suffit à faire, tu vois, ce bruit de merde, tu vois. Tu vois, tu entends, là? Attends. Voilà. Tu vois, le bruit de métal qu'on entend. Et tout est neuf, là-dedans. Tu le sens, en plus. J'ai trouvé le point où on sent mieux. Voilà, là. En vidéo, je pense pas que tu vas t'en rendre compte bien. Ça va bien t'en rendre compte, tu vois. Bon, là, tu vois, ça se voyait pas, tu vois. Comme quoi, derbiche, tu vois. Alors que là-dessus, tu vois, eux, ils ont 55 000 km, tu vois. Pareil, tout est neuf dedans, boîte. Tout le bas moteur, c'est du top perf. Boîte top perf, barillet top perf, toutes les rondelles, c'est du top perf, tu vois. La cam, c'est top perf. Enfin, tout top perf, tu vois. Vilebrequin compris. Ben, j'ai pas de souci, tu vois. Comme quoi, tu vois, à M6, bon, ben, encore une preuve que c'est mieux fait, tu vois. Donc, ben là, je vais faire ça, tu vois.
Alors, je mets pas de pause. Je m'en excuse. Donc voilà, là, tu vois, parce que ben, je sais que cet été, tu vois, je voulais me faire ma config, tu vois, bien spécifique, parce que j'ai commencé ben, à acheter des pièces, t'as vu? Ben, forcément, tu vois, je mets ça de côté, tu vois, parce que voilà, quoi. Je suppose que, tu sais, la moto, ça lui manque un peu, parce que je sais qu'il la regarde, tu sais, quand il rentre le week-end, tu vois. Donc je me dis, tu vois, que quelque part, si elle tournait, il irait faire un tour avec, tu vois. Donc voilà, donc là, je vais faire ma technique là. Après, je vais m'attaquer à lui, là, un peu. Tu vois, j'ai commencé, tu vois. Ça commence à être vide, là. Alors, Julien, t'inquiète pas, hein, comme je t'ai dit, comment t'expliquer? Je t'enverrai ce que je t'ai dit, tu vas comprendre. Là, il me reste plus grand-chose en pièces. J'ai, voilà, ça, c'est vide. Faut que je le mette à la poubelle, tu vois. Pardon. Enfin, tu vois, il me reste les flancs de carénage à l'intérieur. Là, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans, tu vois. Ça, c'est le petit pitié au info. Ça, c'est un carénage à la con. Pas très important, t'as vu? Mais voilà, ça, je sais que c'est sur Aprilia, tu vois, c'est recherché, c'est ce qui va sur le côté, t'es pour le liquide de refroidissement et tout team. Vraiment ça, mon gars. Ah, ça, c'est du disque, mon ami. Il est tout neuf. Faut juste que je le nettoie, tu sais. Mais tu vois, là, voilà. Avec le problème de la derby, ben, tu vois, ça, faut que je le mette en stand-by aussi, tu vois, ça, c'est pareil, tu vois. Ouais, il faut que je la renettoie, tu vois, que je remette 2-3 agrafes pour que ce soit propre, tu vois. Lui redonner un petit coup de jeune. Tu vois. Ça, c'est quoi? Je ne sais plus. Ouais, ça, c'est des phares, tu vois. Je sais même plus dans quel sens ça va. Ça, c'est des phares de Aprilia, tu vois. Ça, c'est pareil. Faut juste que je les nettoie, que je contrôle merde, les ampoules, tu vois, qui est derrière. Et voilà, tout team, tu vois. Regarde, mon ami Julien, ce qu'il m'a envoyé. Oula, tombe pas, mon ami. Tu vois, faut que je le nettoie parce que bon, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, des compteurs comme ça, tu n'en trouves plus, mon ami. Et même Aprilia, il les vend plus, tu vois. Ça, je ne sais même plus ce que c'est. Ça, bah, tu vois, c'est la température. Ça, et ça, tu peux l'adapter, tu vois, sur n'importe quelle machine, par exemple. Parce que tu vois, ça arrive ici, là. Donc, c'est ces trois cos, si je dis pas de conneries. Ouais, ça, c'est pour, tu vois, le jaune et le bleu, là. Tu ne vois pas, pardon. Le jaune et le bleu, c'est pour la lumière, tu vois. Tu roules de nuit, quoi. Donc, du coup, là, nous avons bleu, blanc et vert. Voilà, merde. Donc, tu te récupères, tu vois, les trois cos qui sont ici, qui partent là-dedans, là, boum, qui arrive ici, tu vois. Boum, tu vois. T'as ton câblage pour ta sonde, parce que moi j'ai plus confiance, tu vois, dans les sondes analogiques que dans les sondes numériques, tu vois. Voilà, c'est pareil, tu vois, t'as les contours, là, tu vois, il y a celui-là même. Et celui-là, c'est ça, tu vois, ça reprend le même filetage, tu vois. Donc tu vois, faut que je bataille un peu avec ça. Je les restaure, mais pour l'instant, voilà. Je n'ai pas le temps, tu vois. Donc il y a ça, tu vois. Il y avait je sais plus quoi, le truc de la derby là. Bon ça, il y a que les durites à changer, tu vois. C'est pas très important, t'as vu. Voilà, et même moi, ce que je voulais faire, tu vois, avec mon ampoule, bon, mais du coup, je ne peux pas la faire, tu vois, parce qu'il m'arrive ça sur le coin de la gueule. Tu vois. Mais bon, j'aime bien parce que quand tu t'adresses, je vais te poser là 2 minutes, le temps que je range. Quand tu t'adresses à Derby France, en fait, la seule réponse que j'ai réussi à me donner, tu vois, c'est ah bon, mais non, non, la cote c'est 41 000. Ah bon. Donc en fait, la Derby, on l'a acheté en 2017, neuve, hein. On l'a acheté 2500 euros. Bon, sans les frais de carte grise, hein, c'est que la moto. Donc 2500 euros. Après, bon, les frais, c'est lui, il a posé un kit, machin, etc. Bon, ça, je le compte pas, tu vois. Donc en gros, ça veut dire que tu achètes une moto 2500 balles. Euro 3 juste, hein. Donc Euro 3, 2500 balles. Encore que les RS, maintenant, les RS4, papy m'a dit, ça coûtait 4000 balles.
Donc tu vois, entre 2500 et 4000 balles, mais passer 41 000, faut que tu changes d'écarter, facturer 800 euros, quoi. Ceux de la RS4, ils sont à 794, mais bon, tu vois, voilà. C'est pour dire, tu vois, tu vois, c'est pour ça aussi que moi, personnellement, je préfère la M6, tu vois. Parce que déjà, c'est italien, tu vois, c'est pas espagnol, machin. Tu vois, voilà. Tout ce qui est CDI, tu vois, ben, ça vient bien d'Italie, machin, etc. Il n'y a pas marqué Made in China comme sur les derbies, tu vois. Et tu n'as pas ce problème d'apperment mince, des logements roulement, tu vois. Ça me fait chier, mais royal, tu vois. Parce que je peux te garantir que, vu que les carters, je vais les payer 800 balles, je vais pas m'emmerder, hein. À l'intérieur, bon, tout ce qui est Villebroken, ça, je vais remettre sur celui qu'on avait acheté, tu vois. Mais je pense que le moteur, je vais partir sur un autre kit, hein. Je vais pas m'emmerder, tu vois. Même le pot, tu vois, il va le gérer, tu vois. Je le vendrai à bas prix, je m'en fous, tu vois. Et puis voilà, tu vois. Bon, je vais te laisser là-dessus. Moi, je continue. Je te tiens au courant. Merci, j'ai vu qu'on était encore pas mal, hein. Tu vois, mais de toute façon, quand je démonterai le moteur, je te montrerai ceci là. Je sais plus qui, tu m'excuses, hein, parce que il y a je sais pas combien de personnes qui me contactent tous les jours, donc tu sais, je ne me rappelle pas les noms de tout le monde. Tu m'en excuseras. Donc je vous montrerai comment se sert de ceci. C'est visible sur EasyBoost. Je vous invite à y aller. Voilà. Et avec ça aussi, là, la rage volant. Ça vaut que dalle, hein, ça vaut 15 balles. Donc voilà. Donc je pense que là, je vais faire ceci, tu vois. Ensuite, je vais commencer à faire la vidange du liquide refroidissement, revidange d'huile, redébrancher toutes les durites que j'ai soigneusement attachées. Et puis enlever le moteur, ça va être une vraie partie de plaisir parce que comme tu le sais sur Derby, l'arrière du moteur, tu vois, il est accroché avec le bras aussi. Donc déjà enlever, ah, c'est que du bonheur. Ah, ouais. Et ça, ouais, ça je sais plus si je l'avais expliqué. C'est pareil, il faut que je le refasse. Si tu veux, ça vient d'une Aprilia S-Race, et pas RS, ça n'a rien à voir. Tu vois, faut que je le refasse. Tu vois, les cylindres blocs, ils ont fait au propriétaire. Bon, nous on s'en va, hein. Donc tu vois, bon, forcément, ça ne marche plus trop, tu vois. Donc moi, ce que je vais faire, je vais enlever le boulon, là, tu vois. Voilà. Et ça, tu vois, voilà, tout ça, c'est en stand-by pour l'instant, parce que j'ai la Derby en PLS, quoi. Merci Derby France, quoi. Et pour moi, c'est honteux, tu vois. Je comprends pas qu'on puisse faire une machine vendue 3000 balles et dire au client ah non, mais la cote des carters, c'est 41 000. D'accord. Ok. Parce que je pars du principe, imagine. Tous ceux qui ont des Derby Euro 3, tu vois, qui mettent des 80, 88 et j'en passe, tu vois. T'as ce problème, mais moi je pète un câble, hein. Là encore, tu vois, on a rentabilisé un peu la moto, parce que 2017, tu vois, depuis jusqu'à maintenant, bon, voilà, tu vois. Elle a, elle a fait des bornes, tu vois, on s'en servait pas que le week-end, tu vois. Lui, il allait bosser avec, machin, etc. Tu vois. Bon, maintenant, il a le permis, donc bon, il fait autre chose, tu vois. Mais voilà, tu vois. En plus, regarde ce putain de temps. Il fait super beau, en plus. On peut pas en profiter. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. 18 minutes. Ouais. À chaque fois, je dis que je veux faire des vidéos courtes, et à chaque fois, c'est marrant. Bon, ben, c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et à bientôt. Allez, tchuss.